Jean-François Copé. Ah là là. Regardez, écoutez ce qu'il a dit à Sonia Mabrouk sur l'aide médicale d'État. C'était bien entendu sur Europe 1, la radio que vous aimez, la radio qu'on aime. Écoutez Jean-François Copé. On ne peut pas raisonnablement continuer de prendre en charge gratuitement les soins quotidiens de personnes qui sont en situation irrégulière, alors que les Français ou les étrangers en situation régulière payent des franchises. Voilà. Là, il y a un truc qui ne va pas. Voilà. Là, il y a un truc qui ne va pas. C'est ce que dit Jean-François Copé. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui, Gauthier Lebray? Et je demande aux auditeurs 01 80 20 39 21. Est-ce que vous êtes d'accord avec Jean-François Copé là-dessus? Déjà, il partait d'un constat simple, Jean-François Copé. Au moment où on annonce aux Français qu'on va réduire le remboursement des soins, on annonce une enveloppe de 100 millions d'euros de plus pour l'aide médicale d'État. Donc là, Jean-François Copé dit il y a quelque chose qui ne va pas. Vous ne pouvez pas demander plus d'efforts aux Français et moins aux étrangers. Donc le gouvernement, vous le savez, est revenu sur cette hausse. Ensuite, ils ont annoncé un gel. Mais en fait, quand vous regardez et que vous vous penchez un peu sur l'aide médicale d'État, vous vous rendez compte que ça ne peut pas être gelé. Bien sûr, ouais. Parce que c'est un panier sans fond. Michel Picard tout à l'heure. Non, voilà. Plus vous avez de migrants, plus l'aide médicale d'État, son budget augmente parce que vous soignez tout le monde. Et vous ne mettez pas de restrictions. Vous ne dites pas on a passé le 1 milliard, je ne sais pas, au 1er septembre, on ne soigne plus personne du 1er septembre au 31 décembre parce qu'on a passé le 1 milliard, le stade des 1 milliard. Donc ça n'existe pas. Donc aujourd'hui, on est aux alentours d'1 milliard 200 millions d'euros pour le budget de l'aide médicale d'État. Alors, la volonté des Républicains, dont fait partie Jean-François Copé, c'est de créer une aide médicale d'urgence. La note serait largement réduite, entre 70 et 90 millions. Donc vous voyez, on passerait d'1 milliard 2 à 70 millions. Donc évidemment, là, ça serait l'urgence de l'urgence qu'on prendrait en charge. Je suis assez d'accord avec lui. Après, je suis d'ailleurs complètement d'accord avec Jean-François Copé. L'argument de ceux... Je suis en Copé décalé. ...dont nos deux amis qui m'entourent avec toujours beaucoup de plaisir, Valérie et Olivier, c'est... Valérie d'Artigol. Si on ne soigne pas... Olivier Benaïm. Oui. On va laisser des épidémies se répandre. Oui, ils vont vous dire ça, oui. Alors, ils vont nous dire ça. Donc, l'aide médicale d'État... Tout de suite, comme ça, on évitera de les faire parler, on va prendre des auditeurs tout de suite. Et après, je me tais jusqu'à la fin de Non, mais comme ça, on prendra des auditeurs directement. L'aide médicale d'État a été créée par le gouvernement Jospin dans les années 90. Bien sûr. Encore un Jospin. Alors, il se trouve que moi, je suis né en 95, donc j'ai quasiment pas connu les années avant Jospin, que 2 ans. Un enfant. Voilà, un enfant. Vous tous qui êtes nés bien avant les années 90, est-ce que vous étiez dans un pays où les épidémies couraient les rues? Pas du tout. Parce qu'il n'y avait pas d'aide médicale d'État, mais une aide médicale d'urgence. Bravo. Est-ce que vous avez des souvenirs où vous êtes tombé malade parce qu'on a laissé des migrants dans la rue? Jamais de la vie. Il y avait moins de migrants. Benaïm et d'Artigol. Vous laissez Gauthier Lebray. Vous laissez Gauthier Lebray dérouler, s'il vous plaît. Si, il y avait une tentative d'interruption. Merci. À ma droite. Non, mais Benaïm, c'est insupportable. C'est insupportable. Non, mais sans rigoler. Ne coupez jamais le talon. Je vous le demande comme un service. Non, mais il a interpellé, donc je pensais qu'on pouvait répondre. Il n'interpelle personne, il n'interpelle que moi. Merci Gauthier Lebray, allez-y. Et les auditeurs. Donc, on peut se dire logiquement qu'on peut réduire le panier des soins, parce qu'il y a 2 possibilités pour réduire le budget de l'AME. Geler, ça n'existe pas. Non. Réduire l'immigration ou réduire le panier des soins. Voilà. Moins soigner ou moins accueillir. C'est les 2 possibilités. Et donc, on peut se dire logiquement qu'on peut réduire le panier des soins. Évidemment, on intervient en cas d'urgence, en cas de maladie très grave. Les cancers, évidemment, on prend en charge. Ça paraît logique. Donc même voilà, on peut élargir un peu par rapport à ce que veulent faire les Républicains avec l'aide médicale d'urgence. Mais il faut à un moment donné réduire le panier des soins. Attendez. Et c'est impossible d'avoir des choses aussi folles. Même si je sais que c'est anecdotique au vu du coup, du recollement des oreilles, des anneaux gastriques et autres... folie. Il y a mon neveu qui on l'embrasse. à 16h18. Il faut savoir qu'il est pâtissier à la base. Il est multicarte. Mais il est multicarte. L'AME, ça devient un truc de dingue. On a des praticiens qui refusent de les soigner pour ne pas avoir de problème par la suite. Mais il travaille en clinique, lui. Je comprends pas le gars là. Il est chirurgien pâtissier. Lui. S'il vous plaît, je voudrais une religieuse au café et je viens pour le colon, s'il vous plaît, merci. Patrick, on a une appendicite et 2 chouquettes. Bloc 4. Et il est génial. Bloc numéro 5, on a 2 tartes au citron, une tarte aux fraises. On a une ablation des testicules, merci. J'ai une question à vous poser, Cyril. J'ai une question.